Bien, salut à tous. Alors aujourd'hui on est le mercredi 10 juillet et la moissonneuse vient d'arriver pour commencer le battage des orges. Cette année nous avons une vingtaine d'hectares de céréales à moissonner, à savoir 15 hectares d'orge d'hiver, 3 hectares et demi d'avoine d'hiver et 2 hectares d'avoine de printemps. Alors l'intégralité de cette céréale sera autoconsommée, elle sera consommée par nos brebis et il n'y aura aucune céréale de vendue. Alors la moisson chez nous c'est le seul et unique travail que l'on fait faire à une entreprise, puisqu'il n'est pas rentable pour nous, avec si peu d'hectares à moissonner, d'avoir notre propre batteuse. Alors tout d'abord, le travail de la moissonneuse. Alors la moissonneuse va venir couper à ras la céréale. Ensuite, grâce à son système de battage, elle va trier le grain que vous voyez ici, de la paille. Le grain va être dans un premier temps stocké dans la trémie de la moissonneuse et va placer la paille, comme vous voyez ici, en andin, donc pour pouvoir faire les bottes rondes plus tard. Ensuite, le grain stocké dans la trémie sera mis dans une remorque pour pouvoir l'acheminer tout simplement dans nos cellules et être stocké pour l'hiver. Donc la récolte de l'orge est à présent terminée, il faut à présent se pencher sur l'avoine d'hiver et l'avoine de printemps. Alors cette année l'orge a bien rendu, on a rempli plus de 4 cellules et pour stocker l'avoine il nous reste cette cellule là à gauche et une cellule qui se trouve dans la pantille en bas. Alors pour remplir ces cellules on peut mettre la vis à grain donc à l'extérieur et on peut donc utiliser la grosse remorque. Alors derrière moi se trouvent 2 cellules d'orge donc que l'on a déjà remplies. Alors pour les remplir on est obligé de mettre la vis à grain ici et on ne peut pas lever à cause du toit. Donc c'est pour cela qu'on utilise la petite benne rouge que vous avez l'habitude de voir. Alors généralement les parcelles d'orge sont à 1 km à peu près des cellules, donc on arrive à tenir avec la petite remorque. Mais l'avoine généralement elle est plus éloignée que l'orge, donc on va utiliser la grosse remorque et la plus petite, donc la rouge. Bien, alors comme je vous le disais, nous ne sommes pas équipés d'une moissonneuse batteuse, mais nous avons quand même ce que vous voyez derrière moi, la vis à grain. Alors cette vis à grain elle nous permet d'acheminer le grain dans la benne jusque dans la cellule. Alors c'est un outil qui prend beaucoup de place, mais elle est vraiment très pratique, elle est sur chariot, elle est très facile à déplacer. C'est quelque chose qu'on apprécie bien au moment de la moisson. Bien, donc la remorque en question, la voici ici derrière moi. C'est une remorque que nous avons en copropriété. Alors elle sert 3 à 4 fois dans l'année, donc pour le curage de fumier et pour le transport de céréales. Alors, elle contient à peu près 9 tonnes et c'est une benne de marque Legrand. Alors les céréaliers généralement utilisent des bennes à double essieu, donc de 14 ou 15 tonnes, puisqu'ils font des demi-heures voire des heures entières de route pour aller livrer à la coopérative. Mais nous c'est pas le cas, donc cette remorque nous suffit amplement.
Bien, donc après la moisson, en soirée, lorsque la température descend un peu, on fait les bottes de paille. Alors là, on n'a pas besoin d'andainer. Le tracteur et le rumbaleur ont simplement à suivre les andins de paille qui sont formés par la moissonneuse et faire les bottes rondes tout simplement. Et d'ici 4-5 jours, on viendra les ramasser pour les rentrer à l'abri dans l'hangar ouvert. Alors lorsque l'on forme les bottes de foin, nous avons l'habitude de mettre 2 tours et demi de filet à chaque botte. Ainsi, les bottes ne se déforment pas. La paille, en revanche, elle a tendance à se détendre un peu plus lorsqu'elle est en botte. Alors pour éviter que les bottes se déforment, on met plutôt 3 tours et demi.